Bonsoir mesdames et messieurs, ça fait très plaisir de voir une belle salle pleine et donc c'est l'hiver prochain quand vous commencerez à avoir froid à la maison parce qu'on doit faire attention à l'énergie. Rappelez-vous que dans les salles de cinéma il fait bien chaud comme ici ce soir. Voilà, ça c'est dit. Donc, bienvenue pour une projection spéciale proposée dans le cadre des Jeudis du Doc, donc une ligne de programmation consacrée en particulier au cinéma du réel, au documentaire. Et j'ajoute, c'est une soirée très très spéciale pour nous parce que le film que vous allez voir de Matthias Welti est consacré à une figure, à une personne qu'on aime beaucoup, auquel on est très attaché, la rockstar du cinéma suisse, comme j'aime la définir, mais évidemment Lucienne Lana est la preuve, vous êtes si nombreux ce soir, et beaucoup de choses, vous le verrez dans le film. Et elle est surtout, madame, je vous en prie, là il y a 2 places. Elle est surtout une artiste, une cinéaste formidable, une pionnière, comme dernièrement on aime définir sa génération. Et par conséquent, en tant que femme, c'est clair qu'elle a été, elle est toujours une cinéaste engagée, militante, une vraie battante. Donc, je vous prie d'accueillir Lucienne Lana et Matthias Welti. Bienvenue. Alors, un mot sur Matthias, quand même, parce que je crois que c'est ton premier film, ici à la Cinémathèque. C'est la première fois qu'il viens ici présenter un film. Donc, bienvenue à plus de raisons. Merci. Et je pense que, Matthias, tu partages un peu l'esprit de liberté de Lucienne, n'est-ce pas ? Oui, alors c'est ce qui m'a fait crocher. En fait, la première chose qui m'a fait crocher, c'est la liste de films qu'elle avait fait. Il se trouve que j'ai pris connaissance de son travail, de ses films. J'étais mandaté en tant que jury pour une remise de prix des arts, des lettres et des culture, quoi. De la culture dans le Jura bernois. Et puis, du coup, ils m'avaient redépêché. À cette époque-là, j'habitais encore Lausanne. Ah oui, parce que, pardon, excuse-moi, Matthias a étudié à l'école. Comment voilà. Oublier ça? Oui, bien sûr, t'es un peu lausannois quand même. Mais... Non, c'était chouette. Non, c'était chouette. Mais du coup, effectivement, en fait, j'ai vu cette page. Je me suis dit, mais comment il a pu faire ces films? J'ai regardé ça et c'est vrai que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à partir vraiment de ce choc-là, ça m'a vraiment botté, c'est que j'ai retrouvé pas mal de valeurs et de choses qui m'animent ou qui me parlent, une approche qu'elle a aussi avec les gens. Il n'y a pas de hiérarchie dans sa manière de traiter des sujets. Elle est intéressée et curieuse des gens qui l'entourent et de plus loin. C'est ces choses-là qui nous nourrissent, je trouve, qui nous permettent d'avancer dans notre vie, de nous repositionner. Et puis, en fait, ça me parlait beaucoup, en fait. Elle t'a laissé la place pendant que tu tournais son film. Pardon. Non, ce que je pense effectivement que ce petit film qu'il avait fait pour ce prix du CJB, il m'avait, moi, animée. J'ai trouvé que c'était une façon de faire un film totalement différente de la façon que moi je travaille. Et puis en rigolant comme ça, je lui dis, écoute, si tu veux, tu peux continuer. Comme ça, spontanément. Et là, il a sauté dessus, puis il m'a dit, t'es sûr? Tu crois qu'on peut? Et puis, est-ce qu'on va pouvoir produire? Est-ce qu'on va pouvoir faire ci? Et puis, voilà, le miracle s'est fait. Mais le miracle ne s'est pas fait tout seul, je vous le dis tout de suite. Mathias a tout fait. Tout. C'est un One Enterprise cinéaste. Alors... il a la caméra, le son, le montage avec un tout petit peu d'aide, mais peu. Et puis en fait, le montage, il a tout fait lui. Et ça, moi, j'ai jamais fait.
Moi, je me suis occupée de mes protagonistes. J'avais un caméraman, une ingénieure du son, etc. Puis après une monteuse. Alors, il faut bien l'applaudir parce qu'il a fait un petit chef-d'œuvre que je dois avouer, j'aime beaucoup ce film. Alors, pour répondre à la question, non, elle m'a laissé toute la liberté durant le tournage. Non, c'était vraiment très chouette. Je lui disais, tiens, j'aimerais faire ça. Je l'ai fait mes marchés, et puis j'étais des fois plus fatigué qu'elle. Mais non, elle a joué le jeu à fond. Ça m'étonne pas. Je sais pas où elle trouve l'énergie, mais voilà. Il y a des choses qui la dérangeaient un peu au début, mais elle m'a laissé faire. Elle a dit, moi, ok, c'est toi, c'est ton film, je te laisse. Mais ça, c'était au montage. Et pendant le tournage, elle était tout le temps partante pour tout ce qui... Non, c'est entendu comme larron en foire. Hein. Et puis heureusement que ça se passe comme ça, parce qu'il y a des tournages qui ne se passent pas comme ça. Hein. On laisse le public découvrir le film, mais on revient à la fin de la projection pour discuter un petit peu ensemble. Oui, absolument. Okay. Bonne projection, merci, à tout à l'heure. Bien ici à côté de moi, sorcière. Je vais redire la même chose, je vais dire c'est comme Noël, j'ai gagné le gros lot. J'ai envie de pleurer d'émotion de votre chaleureux accueil du film. Et j'aimerais encore une fois dire à Mathias qu'il a fait vraiment quelque chose de super. Mathias, raconte-nous un petit peu comment tu as procédé pour réaliser le film. Comment tu as approché Lulu, en fait, et son œuvre, surtout. Alors, ouais, on a un peu mal expliqué ça au début, mais effectivement, là, j'étais dans ce jury, et c'est là que j'ai découvert, en fait, ces films, et puis... il avait été question de faire un court film lors de la remise du prix. Et puis, voilà, on se redonne un peu le fric, les trucs. Mathias, je ne vais pas faire le film. On va demander à Lucienne. Puis du coup, j'ai fait un court film de présentation. Par chance, elle était en train de tourner. Parce que c'était fantastique. Et du coup, j'ai pu la filmer aussi pendant qu'elle travaillait. Donc, elle travaillait sur Generica, son dernier film. Exactement, ouais. Du coup, c'était très vivant, quoi. Du coup, il y avait de la matière, elle était au feu de l'action. Et puis, j'ai fait un court film là, de 6 minutes. Et puis, j'ai regardé tous ces films, enfin, tous les films que j'ai pu voir. Il y en a certains que j'ai pas pu voir. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de frustration à ce stade, parce qu'il fallait faire quelque chose de condensé, d'à peu près 5-6 minutes. Et puis, je trouvais extrêmement riche. Justement, moi, j'aimais cette liberté. C'est surtout ça qui m'a vraiment séduit. La liberté qu'elle avait de filmer, de choisir les sujets qu'elle voulait. Et voilà, mais du coup, elle a beaucoup apprécié le petit portrait. Puis c'est vrai que là-dessus, on a renchéri, puis on s'est dit, on va faire quelque chose. Moi, je pensais d'abord faire un truc un peu plus court. Je me suis dit, on s'en fout, j'ai encore du chômage, on y va. Et puis, c'est vrai, après, c'est vrai, on s'est dit, on va faire quelque chose de plus conséquent. L'idée était de faire quelque chose de plus conséquent, et puis tant mieux, quoi. Ouais. Et comme ici, à la Cinémathèque, on est très sensible à l'idée de conserver et préserver les films. Est-ce que c'était facile d'avoir accès aux films de Lucienne ? Il y a du boulot encore. Il y a eu du boulot. Hein. Il fallait passer par l'Ichpil, il fallait être transférer. Et mes films, les premiers, sont tous en 16 mm. Et je peux vous dire que si vous voulez mettre une qualité, de passer du 16 mm sur un DVD, c'est beaucoup d'argent. Alors je ne l'ai pas, donc mes films sont des fois digitalisés, des fois pas. Dernièrement, j'ai eu une demande de 2 films pour Zurich, pour un festival, et là on me dit, mais écoute, alors il n'y a plus à la Cinémathèque, mais il y a pas le son, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, et il faut ramasser, aller chercher bout par bout, mettre ça ensemble, et c'est juste impossible, quoi. C'est toi qui peux répondre.
comment ça se passe. Parce que vous avez fait en 16 mm et puis après on vous demande des DVD. Alors je vais vous dire ce que j'ai eu fait, mais ce qui est de très mauvaise qualité évidemment. J'avais des VHS. Alors des VHS, j'ai pris mes VHS, je les ai transformés en DVD, je vous dis pas la qualité, mais c'est faisable. Et j'ai toujours l'appareil. Puis des fois, les gens viennent me demander, je peux pas avoir un DVD, par exemple, stérilisation, et puis d'autres films qui sont un peu perdus comme ça. Eh ben, c'est un problème. Alors je prends un VHS qui a vieilli, qui a magenté, ou qui est rayé, enfin qui est moche. Puis je fais un DVD avec, je peux pas le vendre, ce machin, je dois le donner, quoi. Et puis c'est plein de choses comme ça. C'est la technique, actuellement, elle est pour les pionnières et les pionniers juste un désastre, parce que ça change tout le temps. Alors après vous avez les VHS, après vous les DVD, puis maintenant ce sera bientôt, je sais pas, puis il y avait les Blu-ray entre deux, enfin c'est pas gérable. On va y arriver, petit à petit, mais on va y arriver. Mathias. En fait, tous les films, ça a commencé à foutre la merde au moment où tu as filmé en digital. Parce que tous les films... ouais, non, c'est vrai, tous les films qui étaient en 16, justement, ils étaient très bien conservés à la Cinémathèque. Heureusement. On est quand même ici. Non, sérieusement, moi, j'ai pu les récupérer. C'était plus problématique, par exemple, avec les petites familles, où là, ça avait été filmé en mini-DV au départ, quoi. Donc, je sais plus quelle... La période de vidéo, en fait, années 80. Ouais, et l'image est aussi moins belle, en plus, du coup. Enfin, de par là, quand même. Ça coûte cher, quand même, de passer du 16 sur quelque chose de convenable, actuel. Hein. Mais... On a dit, des fois, tu le dis dans le film, qu'il y a trop d'amour dans tes films. Pourtant, dans le film de Mathias, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Est-ce que... Pardon ? Il n'y a jamais trop d'amour, bien sûr. Donc, on a eu la possibilité de montrer Gianerica il y a quelques mois, ici à la Cinémathèque. Tu nous avais déjà dit que c'est devenu très compliqué de produire des films à ce stade de ta carrière et de ta vie. Dans quelle mesure c'est important, ce film, et l'idée de transmission, justement ? Oui, je pense que c'est important. Je suis très heureuse que Mathias ait fait le film, parce que c'est vrai que ça se perd et on ne sait plus qui a fait quoi et comment. Tandis que là, il y a quand même une partie de mon travail qui est remis en valeur grâce à Mathias. Et ce que je trouve très bon et bien dans ce film, c'est comment il arrive à entrer dans ces films. Donc, il y a comme il arrive à trouver le moment, soit une émission radio, soit ce que je dis, et on entre dans ces films avec ce qu'il a choisi comme passage. Et ça, c'est de l'art. Hein. Il faut le faire, parce qu'il en a eu des heures de rush à disposition. Donc, il faut choisir. Bon, il y a toujours la frustration du réalisateur, qui a des bouts de films qui ne sont pas dedans, c'est clair. En particulier la Lupa. Mais tu t'es rattrapé, tu as mis beaucoup de photos d'elle, c'est pas mal. Merci. Et il y a des films qui ne sont pas du tout mentionnés, sauf dans la liste. Et ça, je remercie aussi Mathias qu'il ait pris le temps de tous les mettre pour qu'on voie vraiment tous les titres. Alors il y a effectivement des gens après cette présentation qui sont venus vers moi. Mais comment est-ce qu'on peut voir ces films, hein? Alors c'est là que le bas blesse, c'est que tous ne sont pas visibles comme ça, comme aujourd'hui. Mais il y en a qu'on peut voir, ou bien qu'on peut me demander. Alors, ou bien c'est du VHS transformé en DVD, ou bien c'est une bonne qualité. Par exemple, il y a des films comme Ciné-Journal au féminin, qui a été très, très bien soigné par la Cinémathèque et par Mémorial, enfin, où il y a un travail qui a été fait après. Là, on a des bonnes
des bons DVD. C'est la classe, faut reconnaître. Alors, il faut dire, effectivement, il y a depuis quelques années la Cinémathèque avec Mémorial, mais aussi avec la contribution d'un certain nombre de festivals, Soleure notamment. On a entamé vraiment un travail déjà de recherche des éléments, parce que pour beaucoup de films, on n'a pas forcément tous les éléments qui ont été déposés à la Cinémathèque. Donc déjà un travail de recherche des éléments pour pouvoir petit à petit faire des travaux de digitalisation et restauration. Évidemment, ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup, même pour le petit cinéma suisse, il y a beaucoup, mais on y arrive petit à petit. On a déjà pu montrer effectivement des digitalisations ces dernières années à Soleure, ici, à Zurich, à Locarno, et évidemment, c'est un travail qui va continuer. Est-ce qu'il y a des questions en salle pour Lucienne et Mathias? Ils ont chaud, tu vois. Ils ont soif et faim. Ouais, ils ont peut-être soif et faim, mais peut-être un mot sur... vous êtes un tour, en fait. En étant une rockstar. Il y a une question. Ah, madame, merci. Merci. Merci pour ce super film. Et puis moi j'aurais une question pour Lulu, mais que peut-être aussi Mathias pourra compléter. C'est Lulu, comment tu faisais pour te préparer avant les tournages? Parce que toi qui as l'habitude d'être de l'autre côté de la caméra, est-ce que dans ce rôle d'actrice, comment tu t'es sentie? J'ai rien préparé du tout. Je suis comme maintenant. J'ai simplement répondu à ce qu'ils me demandaient. Je racontais mes histoires. D'ailleurs, je trouve que je marche comme un canard. J'assume. Je suis vieille, je marche comme un canard. Et puis, non, j'ai pas eu besoin de me préparer. Je pense, comme quelqu'un m'a dit, vous êtes une actrice née. Je vais vous donner un petit secret. C'était mon métier que j'aurais voulu faire. Mais je ne joue pas, ça vient tout seul, j'ai pas besoin de réfléchir. Ça carbure bien, quoi. Enfin, ça joue. Je crois que c'est bien ça, hein. Et à part ça, si je peux me permettre, Willy et ton fils, que je crois il est aussi dans la salle, ils sont pas mal non plus. Hein. Ah oui, alors je trouve aussi, toute ma famille, elle a bien joué le jeu. Famille, je vous vois pas. Mais non, Willy est dehors, Gérard est là, ils sont là, mon fiston. Très bien. Ouais, non, alors, on disait film on tour. Donc, où est-ce qu'on peut voir, peut-être, comme je suppose qu'ils ont bien apprécié le film, dire prochainement où on pourra le voir. Hein. Demain soir, c'est à Tramelan. Ouais. Après, c'est à... Mais en fait, ça va être... Pour l'instant, on n'a pas vraiment... C'est le Jura bernois et Jura. Il y a Saint-Imier... Non, qu'est-ce que je dis Porrentruy, il y a... Espace Noir, oui, Saint-Imier, Espace Noir. Il y a Les Breleux. Et puis, il y a encore le Noirmont. Donc, et puis Bévillard, voilà. Alors, je crois que c'est ça. S'il y a quelqu'un... Et Hollywood. Et pardon Hollywood. Et Hollywood, oui, bien sûr. Mais sincèrement, non, si quelqu'un dans le public souhaite montrer le film ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on essaye maintenant, on a essayé de demander à Cinédoc. Je ne sais pas si vous connaissez Cinédoc. Cinédoc, il place les films dans à peu près 20 à 25 cinémas dans toute la Romandie. Alors, j'ai fait une demande, j'ai envoyé le film, j'ai essayé, j'ai dit... Alors, ils prennent une décision fin novembre s'ils vont prendre ce film en tournée. Ça, ce serait vraiment génial. Parce que pour les autres films, je dois vous avouer que j'ai moi-même chaque fois fait une correspondance avec un cinéma. Un cinéma, un cinéma, un cinéma. Alors c'est non, non, c'est oui, c'est non. C'est un travail de distributeur que je n'ai plus envie de faire, vraiment. Ça, faire des choses, c'est super. Les montrer à la Cinémathèque, c'est génial. S'il y a une tournée qui se fait, là, je suis déchargée d'un travail que je n'ai plus envie de faire. Et puis, écrire à chaque cinéma, comment ça s'appelle le cinéma ici? City Puy. Hein? City Puy à Puy. City Puy n'a jamais pris un de mes films, hein, par exemple. Et puis il y a d'autres cinémas comme ça qui n'ont jamais pris mes films. C'est pas un de tes films, c'est celui de Mathias. Oui, ça c'est celui de Mathias, très juste.
Eh ben voilà, ils ont pas pris le nôtre. Mais là, j'ai pas demandé pour le nôtre. Pour le nôtre, maintenant, pour le tien, on a essayé les festivals. Ça marche pas trop, hein? À part à Hollywood. J'aime bien le placer. Hollywood. Avec plaisir. Non, c'est vrai que c'est pas un film à festival, semblerait-il, parce que justement, dans les festivals, maintenant, il faut être... il faut être autrement que nous. Non, mais on a failli à Nyon, ça passait 2 fois dans la shortlist, ils sont venus nous rechercher, etc. Ils l'ont pas pris. Mais il y a eu le Covid aussi, et puis c'est un petit budget, quoi, justement. On n'a pas tout fait, hein, quand même. Donc il y a quand même eu effectivement au montage Dejan Savic qui a aussi regardé les coupes, on a un petit peu rediscuté. C'est vrai qu'on n'a pas forcément rediscuté sur le fond, mais on a quand même eu un regard sur les coupes. Et puis des fois, c'était tellement bricolé que c'est resté comme ça. Et puis Pierre-Alain Meyer qui a donné l'impulsion pour produire le film. Ouais, le début du financement. Qui jetait un œil, qui disait ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et du coup, il y avait un regard aussi de sa part. Et puis. Mais c'est vrai que ça, donc ça, c'est pas fait mais tout il seul. n'a pas été accepté dans les festivals, c'est tout. Hein, pour l'instant, ouais. Non, alors Là, vous allez le proposer à Solar. Il a été proposé, il a été refusé. Oui, mais on l'a reproposé. On l'a Pardon. Alors, tu as dit juste pour regarder jusqu'au bout. Il y a un nouveau directeur, on ne sait jamais. Il a essayé, il a refusé la commande alors qu'on n'ose pas le poser 2 fois, mais il a essayé. Sans rien me dire, il me l'a dit après. Ah, puis à Leipzig, il a aussi failli passer. Ils nous ont dit attention, vous dites-nous s'il y a un changement. Puis finalement. Non, alors moi j'ai réfléchi pourquoi vraiment la Suisse fait tous ces festivals, Nyon, etc. Pourquoi ils l'ont refusé? Écoutez bien. Quelqu'un qui critique sous cette forme, comme je l'ai fait, nos institutions, nos gens, nos trucs, je suis trop cool, quoi. Je suis trop chiante. Eh ben, on n'a pas trop envie de dire que Soler c'était mieux avant, par exemple. Hein? Indirectement, c'est dit, indirectement. On n'a pas envie d'entendre que la Confédération, il faut des dossiers, et puis qu'après on dit non. C'est tout des petites choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et moi, je crois que ça joue un rôle. Il a une question, le jeune homme. C'est quoi ton métier avant le cinéma? Alors, Attends, je répète la question parce qu'il y a une caméra. Oui. Donc, le jeune homme ici devant moi a demandé quel était ton métier avant d'être cinéaste. Ça manque dans le film. Oh, non. Non, j'ai On n'a pas pas bien suivi. Mais j'ai pas dit employé de commerce. Ça, Ce mot-là oui, n'est pas dit. Oui, par exemple, pour employé de commerce, mais par contre. Le gym, oui. Oui, exactement. Prof de gym. Mais pas l'employé de Avant commerce. prof de gym, tu as été J'étais employé de commerce. Oui, Et c'est en fait le métier d'employé de commerce qui m'a permis Ouais. de faire des films. Parce que je gagnais bien ma croûte et puis je pouvais travailler 100% et le soir, et puis je prenais des congés non payés pour faire mes films. Donc c'est comme ça que j'ai survécu, mais j'aurais jamais pu faire toute la production si je n'avais pas eu une formation quelque part d'employé de commerce. Parce que je tape tous mes trucs moi-même, je fais tout moi-même. Oui, Il y a encore. Oui. Attendez juste le micro, madame, excusez-moi. Oui, Lulu, je suis Antoinette, donc tu me connais. Quand tu travaillais à la Croix-Rouge, parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est connus. Alors j'étais au CICR effectivement pendant 12 ans. Au CICR, on m'appelait Attends, comment est-ce qu'on dit ça? La temporaire fixe. La temporaire fixe parce qu'en fait, je n'avais pas droit à certaines prestations, mais je pouvais prendre congé quand je voulais. Et j'étais une volante, donc j'ai fait tous les métiers dans ce CICR, quasiment, enfin tous les postes qu'on pouvait avoir, comptabilité, archivage, envoi de documents, secrétaire de direction. J'ai même une fois remplacé la secrétaire de direction. Et puis j'étais dans le RH, ressources humaines.
dans les opérations. On m'avait même proposé d'aller en Yougoslavie à l'époque, et puis j'ai évidemment dit non, parce que j'avais pas envie de m'exiler en Yougoslavie alors que j'avais des films à faire, puis que j'avais un homme à la maison, puis que j'avais pas du tout envie d'y aller. Mais on me l'a proposé, on m'a proposé plein de trucs. J'ai toujours dit non. On m'a proposé, quand j'étais jeune déjà, de devenir Pfizer, vous connaissez tous, hein, la maison Pfizer. Ben, ils m'ont offert de faire des cours en Amérique pour devenir PDG. J'avais 25 ans. J'ai dit non. Le mec, il est tombé, quoi. Mais j'avais pas envie d'être employée de commerce. J'ai fait ce métier parce que j'ai pas osé faire ce que je voulais. À mes parents, j'avais dit, je veux faire l'école des beaux-arts. Je veux faire ou bijoutière ou décoratrice intérieure. Eh ben non. Tu es une fille de pauvre, tu dois aller travailler. Tu dois gagner des sous dans ta première année d'apprentissage. Avec ça, tu t'achètes ta jupette, et puis tu payes ton tram, et puis des trucs comme ça. Puis voilà, eh ben, j'ai dû faire cet employé de commerce qui, finalement, m'a bien rendu service. Mathias, on demande quand même au réalisateur ses projets futurs. Dernière question, messieurs. Pardon, merci. Oui, je voudrais dire que c'est Lulu plus vrai que nature. Ce film est magnifique, mais c'est pas possible de la faire plus vraie que nature. Alors je dirais qu'elle est plutôt en 4 dimensions. Merci. Et Grâce à toi. question subsidiaire, le DVD est en vente, on peut l'acheter? Ah non, ouais, on n'a pas fait de DVD en espèce. On va essayer de le sortir un peu en salle. Disons que pour l'instant, le film va circuler dans les salles et puis on verra, je pense, ils vont voir dans un deuxième temps qu'est-ce qu'on peut-être avec aussi l'aide de la Cinémathèque, on verra si on peut éditer les DVD. Il faut savoir que les DVD ne fonctionnent plus tellement, hein. On n'en achète plus tellement, donc là aussi le marché est en train de changer et d'évoluer. Mathias, bah voilà. Après l'aventure Lulu, est-ce que tu prépares, je crois, un nouveau film? Oui et non. En fait, je dirais les prochains temps, si j'ai des projets, ça va être plutôt de militer. Donc je pense qu'il y a un rapport du GIEC qui est sorti. On a 2 ans et demi à peu près jusqu'à ce que ça soit un peu la catastrophe. Ça veut dire aussi que les métiers qu'on fait vont être les premiers touchés. Et puis, j'aurais un appel à lancer aussi aux gens du métier, parce qu'on est à la Cinémathèque, j'espère qu'il y a quelques producteurs, etc. Ça serait cool que vous ayez un peu sur le terrain. Ça fait 2 ans que je filme, je vois personne, peut-être 5 personnes que j'ai vues. Et quelque part, c'est aussi pour défendre nos métiers, pour la suite. Ça va être les premiers, on va être dans les premiers à avoir encore plus de difficultés que n'en a eu déjà Lucienne. Je voulais aussi juste dire ce que je trouve génial, enfin, en regardant le film, à chaque fois, les films que tu as faits, je les trouve intemporels. Et souvent je me dis, mais ouais, quelque part je me dis, mais on est encore en plein dedans. On voit la guerre froide, les Américains, les Russes, les guerres qui reviennent, qu'est-ce que ça crée comme dommage. Le féminisme, il y a une loi qui a été votée piteusement, bravo. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Aussi ton fils qui parle du monde de demain. On est dedans, le monde de demain c'est maintenant. Et ouais, j'aimais bien aussi l'image, déjà j'adorais, de Feu, Fumée, Saucisse, de ton voisin qui n'avait pas d'électricité et pas d'eau, et qui disait, je comprends pas pourquoi les gens sont toujours en train de pleurer, qu'ils ont pas ci, qu'ils ont pas ça, etc. Il va falloir qu'on réapprenne à vivre avec ce qu'on a, simplement, et en osmose. Qu'est-ce que tu aimerais encore savoir? Ça prend à peu près combien de temps? Celui-là, combien de temps j'ai mis pour le faire? Celui-là, combien on a... je pense qu'on a traîné ça sur 3 ans. Ouais, à peu près. Parce que j'ai fait d'autres choses un peu à côté, on a fait ça. Et puis, en fait, il y a aussi tous les films qu'elle a fait, qui ont duré des années et des années. C'est vrai qu'en fait...
C'est facile aussi des fois de jouer, comme on disait tout à l'heure, quand il y a une matière aussi vivante et aussi... Ça permet beaucoup de jeux, puis ça permet aussi de camoufler des fois qu'on est un one-man... je sais pas comment ça s'appelle ça. Parce qu'on peut s'appuyer après sur des films qui sont peut-être mieux filmés, mieux cadrés, avec une équipe derrière, quoi. Du coup, ça. Mais c'est vrai qu'un film, ça dimension. peut être 3 ans, ça peut être, comme vous l'avez entendu, 8 ans. On ne sait pas. Il y a peut-être 1 ou 2 films qui ont été faits tout de suite, parce que c'est moi qui les ai financés. C'est La Forge, je crois. Et puis La Composition. C'est des films que j'ai fait ensemble, en même temps, quasiment, pour pouvoir le faire, quoi. Et c'est aussi des questions de financement. Alors, si un financement ne démarre pas, vous avez vu Queen of Elastic, j'ai fait 3 scénarios et il n'y en a aucun qui a passé. Télévision n'en voulait rien, personne n'en voulait rien. Pour finir, je vais vous dire, le film a été acheté par Canal+, et ils ont enlevé tout ce qui était personnel. ils ont mis que sa performance de contorsionniste. Alors moi, j'étais malheureuse comme un pou. C'est un film qui dure je ne sais plus combien. Ils ont enlevé 10 minutes et ils ont mis que le spectaculaire. Alors si vous vendez un film sous cette forme-là, on peut faire un procès, hein, parce qu'en fait, il devrait marquer que c'est un raccourci. Et puis quand j'ai posé la question, on me dit, mais fais pas procès, si tu veux revendre un autre, tu pourras plus jamais rien vendre. J'ai arrêté, je me suis dit, bon, bah, tant pis. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte dans le film? Si, bien sûr, c'est un documentaire. Donc, c'est l'histoire de Lucienne, de Lulu, oui. C'est vraiment son histoire. Alors, donc, je crois que tu peux y croire. Le mari de Lucienne te dirait, parce qu'il est sorti, en fait, c'est que de la triche. Non, on va le confondre là. Non, c'est la réalité, mais c'est vrai que par contre, des fois, je lui dis, viens, marche encore une fois. Une fois, on a refait des reprises parce qu'il me manquait des plats. Et puis encore, je les ai même pas. Après, j'ai essayé encore de camoufler en allant filmer juste à côté de chez moi, un arbre. Ça marchait pas. Mais tu t'es recoiffé comme il fallait. On a refait ce chemin-là. Et puis, j'ai encore filmé comme un pied. Mais on triche tout. Au moment où elle marche, des fois, c'est pas vrai. On dit, ah, tu vas marcher de là à là, puis tu vas prendre ça. On triche toujours. On fait un peu de mise en scène, mais ce qui est raconté correspond quand même à la réalité. Alors le vieux monsieur qui parle dans sa maison, qui n'a pas d'eau et d'électricité, le vieux monsieur, c'était devenu mon grand-papa de substitution. Je sais pas, j'avais perdu mon grand-père. Alors je disais à Marty, je lui disais, écoute, t'as tes mains de fakir. Tu peux pas entrer. Mais je fais ça tous les jours. Puis il va dans le feu comme ça avec sa main. Enfin, il a refait certaines choses. Il y a à un moment donné, le boucher arrive et puis il parle avec le boucher. J'ai dit non, mais ça va pas comme ça. Il te paye pas, et puis on a refait autrement. Enfin, il y a de la mise en scène, mais elle est tout à fait correspondant à ce qui se passe. Donc c'est pas, je ne fais pas faire comme à Gérard, tu prends ta fille comme ça je l'ai plus jamais fait. C'est l'unique fois où j'ai demandé à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne faisait pas à l'époque. Sinon, c'est toujours... Il n'a plus voulu après. Ça, je sais pas, il est marié maintenant, on va lui demander à lui. Lucienne, excuse-moi, je crois que tu as amené des cartes et des affichettes, c'est ça ? Exact. Alors oui, parce que la dernière fois à Winterthur, quand j'ai présenté Gianerica, j'avais pris des affiches pour ce film. Ils m'ont dit hey, on peut pas signer une affiche puis la prendre à la maison. Alors j'en ai amené quelques-unes que Mathias peut signer et moi aussi. On fera ça à la sortie avec plaisir, je crois. Je vais taguer, moi. Je vais écrire fuck the system. En tout cas, merci beaucoup vraiment pour ces beaux portraits. Merci à vous tous et à bientôt, j'espère. Merci, Lucienne. Merci à la Cinémathèque qui m'ont toujours soutenu. C'est super.
Bonne soirée. Il y a donc une verrée en haut, hein, ne partez pas sans venir boire un verre, hein. Puis manger un pique-nique, un petit machin, parce que c'est commandé, c'est là, hein, en haut. Merci.